Le grand format de la rédaction à présent, on prend aujourd'hui la direction du Maroc. Après les attentats de Casablanca en 2003, les autorités ont voulu mieux former les imams pour enrayer la propagation de l'islam radical. Les réformes ont été menées en profondeur au point que le Maroc est devenu un modèle dans la région mais aussi pour l'Europe. Reportage signé de nos correspondants Sarah Doublier et Jean-Marie Lemaire. Assiduité, piété et recueillement, tels sont les maîtres mots pour les 750 élèves de l'Institut Mohamed VI de formation des imams. Dans ces locaux flambant neufs, les programmes de cours sont soutenus, condition nécessaire, selon cet enseignant, pour la diffusion d'un islam éclairé. On essaie de leur enseigner un islam moderne, un islam modéré, un islam qui essaie de propager l'amour, la sécurité dans la société. Confrontés au radicalisme, de nombreux pays font appel au Maroc pour former leurs religieux. Pris en charge par le royaume, 200 imams maliens étudient le courant malékite, réputé pour ses valeurs de tolérance. Nous sommes venus pour le changement. Donc pour un peu sensibiliser la population malienne que l'islam n'a rien à voir avec tout ce que les gens disent de l'islam. Donc nous, en tant que religieux, une fois là-bas, on va essayer de sensibiliser la population par rapport à ce courant-là. Le Maroc compte aussi former des imams des pays d'Europe et des prédicateurs hommes et femmes. Depuis la rentrée, un premier groupe d'élèves franco-marocains bénéficie de ces enseignements. On n'est pas déconnecté non plus de la France parce que ce n'est pas une formation qui va s'ingérer dans l'organisation de la République. Donc on a une formation dite de droit du culte français. On a une formation histoire de France, l'histoire de la laïcité. Comment appliquer cette laïcité-là et comment respecter les lois de la République. C'est très important, surtout avec ce qui s'est passé après les attentats de Charlie Hebdo. Donc on a beaucoup plus pris conscience de la dangerosité de la chose et de la dangerosité, on va dire, du métier de l'imam. Femmes prédicatrices autorisées à enseigner dans les mosquées, matières profanes ajoutées aux sciences islamiques, telle est la recette prônée par le Maroc pour contrer le fondamentalisme religieux. Les dérives sont les fruits d'une ignorance, d'une méconnaissance. Donc c'est avec la connaissance, avec la science qu'on peut bâtir ce modèle. Contrôler le fait religieux pour garantir la stabilité du pays, une politique d'État menée par le Maroc. L'État doit prendre en main le fait religieux. Il ne peut pas le laisser à quiconque. Et c'est le problème de la laïcité. On a évacué la religion au nom de la laïcité, mais la religion est dispensée ailleurs. Et l'État ne contrôle pas du tout ce qui est dispensé. Maintenant au Maroc, et là, c'est la variable fondamentale, l'islam est représenté par le roi. Le roi commandeur des croyants et premier imam du pays, une spécificité marocaine enseignée au-delà des mosquées. Comme à Fès, capitale spirituelle du royaume, abritant l'une des plus anciennes universités du monde. Le prestige d'Al-Qarawin attire plus de 12 000 étudiants en sciences islamiques chaque année. Surchargée, la faculté charia forme des cadres religieux, mais aussi des juges. Un double défi pour l'université. Elle doit relever le défi de la contribution au développement et relever le défi de la stabilité et de la paix, tant bien sur le plan national que sur le plan international, dans la mesure où cette université qarawiyenne a une très grande audience en Afrique, en Europe, en Asie et partout dans le monde. Ici, droit privé et islamique sont enseignés à part égale, en conformité avec la loi marocaine, inspirée de la charia. Un enseignement censé prendre en compte les évolutions de la société où la femme occupe une place de choix. Eh bien, on peut combiner la thèse islamique avec la réalité de la femme musulmane, arabe et marocaine sur tous les plans. Pour accompagner cette ouverture, les femmes sont autorisées depuis 2006 à prêcher dans les mosquées. Un guide spirituel féminin remplissant avant tout un rôle social.
Le programme que l'on enseigne répond aux besoins des femmes. La femme a besoin de savoir comment se comporter dans sa propre famille, comment se comporter au sein de la société, comment arriver à accomplir sa mission de femme au sein de la société, surtout en ce qui concerne l'éducation des enfants. Elle joue un rôle majeur dans la construction, le développement et l'épanouissement de la société. L'islam d'ouverture prôné par le Maroc séduit à l'étranger. Le contrôle de la religion permet aussi au royaume d'éloigner la tentation d'un islamisme contestataire. Les imams et prédicateurs sont d'ailleurs interdits de politique. Voilà pour ce reportage. Nous sommes à présent en direct avec Charles Saint-Pro. Vous êtes directeur de l'Observatoire d'études géopolitiques, spécialiste du monde arabe et de l'islam. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. D'abord, quand on parle d'un islam modéré, de quoi parle-t-on exactement ? Bien, tout d'abord, une remarque que m'inspire votre reportage, c'est que le Maroc est la preuve que quand il y a une meilleure connaissance de l'islam, il y a moins d'extrémisme. Et la meilleure connaissance de l'islam, ça consiste à prendre conscience que l'islam est une religion qui concilie la tradition et la modernité, la tradition et la modération. L'islam, c'est la religion du juste milieu. Et cet islam malikite qui est propre au Maroc, mais aussi à la région du Maghreb, à l'Afrique, et à une partie aussi de pays arabes, notamment dans certains pays du Golfe, comme les Émirats et Bahreïn, est un peu le chef de file de cet islam du juste milieu, qui est le vrai islam, car les déviations, l'extrémisme, le fanatisme, le terrorisme sont en dehors de l'islam. Ce sont des mouvements aberrants et je crois que le mérite du roi du Maroc est d'avoir été le seul chef d'État du monde arabo-musulman à avoir pris conscience du problème et avoir décidé de lutter résolument contre la déviation, contre le charlatanisme et contre l'extrémisme, et depuis longtemps, puisque dès 2004, le roi du Maroc a pris des mesures pour réformer le champ religieux dans le sens du réformisme, et puis en 2008, et puis cet institut que vous venez de montrer, et qui est une belle réalisation, et qui va inspirer déjà beaucoup d'exemples, car cet institut, vous l'avez dit, il forme des imams marocains, des prédicateurs et des prédicatrices, car vous avez rappelé dans votre reportage que les femmes sont associées à cette affaire, mais non seulement des Marocains, des Africains et aussi des Européens. Il y a des Français, il y a des Belges, et lors de sa récente visite au Maroc, le Premier ministre français, M. Valls, avait manifesté son intérêt pour cet institut, pour la formation des imams telle qu'elle est pratiquée au Maroc, et ça peut être un exemple qui peut nous inspirer, nous qui avons le souci justement d'une meilleure formation des imams de France. On va en reparler tout ça de la France notamment et de savoir si la France pourrait ou pas s'inspirer de cette expérience. Mais d'abord, qu'est-ce qui explique selon vous que cette prise de conscience elle ait eu lieu, vous l'avez dit, au Maroc en particulier, plus qu'ailleurs ? Bien, je le répète, c'est parce qu'au Maroc est un pays attaché à la tradition et un pays où l'islam est très présent et que ça fait partie de sa civilisation. C'est aussi un pays qui a une grande ouverture, une grande tolérance. À titre d'exemple, il y a au Maroc des églises, il y a des synagogues, il y a une grande tolérance religieuse, et puis il y a au Maroc une ligne très claire. C'est le rite malikite, c'est la tradition acharite, c'est le soufisme, c'est-à-dire tout le côté spirituel. Et les confréries soufis sont un grand rempart contre l'extrémisme, le charlatanisme. Et puis, il y a le rôle du roi qui est commandeur des croyants. Et c'est une fonction totalement originale et c'est une fonction de première importance. C'est le roi qui donne le la en matière d'islam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour les interprétations des charlatans, des pêcheurs en eau trouble, des extrémistes. C'est le roi qui fixe le cap dans le sens de la tradition du juste milieu. Et c'est le roi qui prend les grandes initiatives en la matière. Et on l'a très bien vu dans le passé récent, avec l'ouverture qui a été faite sur la réforme du champ religieux par le roi en 2004, en 2008, cet institut qui vient d'être ouvert il y a quelques mois à Rabat,
je pense que le rôle du commandeur des croyants est en tout point important et je pense que c'est ce qui explique cette originalité du Maroc qui est véritablement, je le répète, le chef de file dans le combat contre l'extrémisme et contre le terrorisme. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, le Premier ministre français Manuel Valls a lancé une réforme de l'islam de France en mars dernier, avec un accent justement mis sur la formation des imams. La France pourrait donc s'inspirer de ce modèle marocain, exporter des choses vers la France peut-être ? Sans doute, parce que nous avons en France le souci d'une meilleure formation des imams, justement, pour contrer les extrémistes, pour contrer les charlatans, pour contrer les soi-disant pécheurs en eau trouble. Et je pense qu'il faut se référer aux exemples qui marchent. Il faut aller chercher les expériences qui sont des succès. Et où, mieux qu'au Maroc, pourrait-on trouver une telle expérience ? Et nous avons sous les yeux, dans un pays voisin et dans un pays avec lequel nous avons des liens très particuliers, nous avons sous les yeux l'exemple même que l'on peut concilier d'une façon très harmonieuse la tradition et le progrès, la tradition et le juste milieu, la tradition et la tolérance. Nous avons sous les yeux cet exemple marocain de formation des imams et je pense que, et le Premier ministre français l'a bien compris, c'est un modèle dont nous pouvons nous inspirer. Il y a déjà à l'Institut dont vous avez montré des images, des imams français. Il y en a quelques dizaines. Je pense que c'est déjà une bonne chose, mais peut-être que cette expérience, ce modèle de formation est quelque chose dont on doit tirer beaucoup d'exemples. Merci beaucoup Charles Saint-Preux d'avoir été en direct avec nous sur France 24 pour nous apporter votre éclairage sur cette question de la formation des imams.